Donc, bonjour, bienvenue à cette capsule sur les proportions. Donc, ça, c'est le sujet c'est le sujet 1.03, donc il y a une erreur. C'est pas 2.03, c'est 1.03 dans les notes de cours à la page 5. Donc, tout d'abord, quand on parle d'une proportion, on parle de quoi? On dit que c'est une comparaison d'une égalité entre deux fractions qui sont équivalentes. Donc, si je peux donner un exemple. Oh, désolé, il faut que je prenne mon crayon. C'est ici. Donc, je pourrais dire, par exemple, que 3 cinquièmes, c'est la même chose que 6 dixièmes. Donc, pourquoi 6 dixièmes est égal à 3 cinquièmes? Ben, c'est parce qu'on remarque qu'en bas, je multiplie par 2. Bien, en haut, 3 fois 2, ça donne bel et bien 6. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle une proportion. Donc, deux fractions équivalentes. Donc, ça va arriver, ben là, on est dans la nouveauté, que des fois, il va te manquer un terme parmi tes 4. Donc, c'est là qu'on va utiliser de différentes techniques. En fait, on va y aller avec deux sortes de techniques. La première, c'est qu'on va multiplier, on va diviser par le même nombre de chacun des termes du rapport. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, ici, on marque de bas en haut, à la gauche. Donc, j'ai 3 douzièmes est égal à x sur 36. Donc, moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi x. Donc, on va regarder notre fraction à la gauche. Pour passer de 3 à 12, qu'est-ce qu'on fait comme opération? On fait x 4. Si je fais x 4 pour aller en bas, le contraire, ben ça va être divisé par 4. Ben là, à la droite, vu que ce sont des fractions qui sont équivalentes, ben le rapport va être le même. C'est-à-dire, si tu veux passer de là à là, ben ça va être x 4. Tandis que si tu veux passer de là à là, ça va être divisé par 4. Donc, nous autres, pour trouver x, ben je vais devoir faire 36 divisé par 4, qui me donne 12. Donc, on vient de trouver que x vaut 12. Puis 12 sur 36, c'est la même chose que 3 douzièmes. Donc, ce sont des fractions qui sont dites équivalentes. Donc, je vais y aller avec un autre exemple en bas. Donc, ça, je vais l'appeler ça y. Donc, encore là, je regarde pour passer de bas en haut, c'est combien? Donc, 7 fois quoi donne 21? Bien, la réponse, si on voudrait savoir, on ferait 21 divisé par 7 qui donne 3. Donc, je sais que pour passer de bas, du haut vers le bas, pardon, je vais faire x 3. Comme j'ai dit tantôt, ici, on a des fractions qui sont équivalentes à cause du égal. Bien, nécessairement, ici, pour trouver le y, bien, pour trouver le dénominateur de la fraction de droite, il va falloir que je multiplie par 3 le numérateur. Donc, je sais que y, ça va être égal à 31 fois 3, qui me donne 93. Donc là, on le fait de haut en bas, ou de bas en haut. Bien là, on peut le faire de gauche à droite également. Donc ici, si je vais avec la première, j'ai 3 douzièmes est égal à x sur 36. Donc j'utilise la même méthode. Donc pour passer de 12 à 36, qu'est-ce que je fais comme opération? Ben si je voudrais le savoir, je ferais 36 divisé par 3, divisé par 12, qui donne 3. Donc 12 fois 3, ça donne 36. Et bien, pour trouver mon numérateur de la fraction de droite, ben, je vais faire 3 fois 3. Donc, x est égal à 3 fois 3, qui donne 9. Dernière. Donc là, ici, il me manque juste mon inconnu. Je vais l'appeler z. Donc, on le fait de gauche à droite. Donc, 21 fois quoi me donne 42. Encore là, pour le trouver, il faudrait que je fasse 42 divisé par 21. Donc, ce qui me donne 2. Donc, 21 fois 2, ça donne 42. Ben, pour trouver mon z, ben, vu que ce sont des fractions qui sont équivalentes, ben, je vais faire fois 2 en bas. Donc, mon z est égal à 105 fois 2, ce qui me donne 205.
10. Donc, ça, c'est la première méthode. On sert des liens de proportion qui existent entre les numérateurs ou entre les dénominateurs ou bien entre les fractions elles-mêmes. Il y a une deuxième méthode que ça se peut que vous ayez déjà entendu parler à la maison par vos parents. C'est la méthode du fameux produit croisé. Mais nous, on va plus l'appeler le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux fractions. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le dénominateur de 1 avec le numérateur de l'autre. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ce qui nous donne moyen fois moyen est égal à extrême fois extrême. Donc, si je prends mon premier exemple, j'ai 8 sur 5 est égal à 32 sur x. Bien, si j'applique la méthode qu'on vient d'appeler, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, 8 fois x, c'est égal à 32 fois 5. 8 fois x, on fait juste les coller ensemble, donc ça donne 8x est égal à 32 fois 5. Ça nous donne, juste un instant, ça nous donne 160. Donc, 8 fois quel nombre? 8 fois quel nombre me donne 160? Ben, pour le savoir, je vais devoir diviser 160 par 8. Ce qui nous donne 20. Donc, le x vaut 20. Je fais la même chose ici. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, 30 fois un nombre que je ne connais pas, c'est égal à 34 fois 135. Donc, 30 fois un nombre, c'est égal à 4590. Donc, 30 fois un certain nombre, ça me donne 4590. Ben, pour trouver ce nombre-là, je vais faire diviser par 30 de chaque côté. Donc, la valeur de mon x est de 153. Voilà ce qui conclut la capsule sur les proportions.